Celui qui est considéré comme le meilleur ou l'un des tout meilleurs pilotes du monde de la Formule 1 a participé à 307 courses entre 91 et 2006, en comptant les 3 années passées chez Mercedes entre 2010 et 2012 pour son retour à la compétition. En plus de ces titres qui font la légende qu'il est aujourd'hui, ce sont les GP fous auxquels il a participé, qu'il a remporté pour certains, mais aussi les courses historiques qui ont bien ou mal fini pour lui. Aujourd'hui, on va voir ce qui est à mon avis les meilleures courses, on va faire une sorte de top 5 des meilleures courses de Michael Schumacher en Formule 1. 95% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Faudrait peut-être changer la donne les gars. On est quand même en 2021. On va essayer. Je vais pas m'argumenter. Moi je vous dis juste, abonnez-vous, activez la cloche et vous n'allez pas être déçus de cette chaîne. Alors, pour commencer, il vaut mieux partir de là où tout a débuté pour l'Allemand. Nous partons donc en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. L'histoire des débuts de Schumi est assez spéciale car déjà il aurait pu ne jamais piloter lors de cette course. Eddie Jordan se retrouve avec seulement un pilote avant le Grand Prix de Spa, en 91 du coup, lorsque le franco-belge Bertrand Gachot est condamné par la justice britannique à 18 mois de prison après une altercation avec un chauffeur de taxi. À ce moment, Eddie se voit proposer 2 pilotes. Bernd Schneider, pilote allemand expérimenté contrairement à l'autre, qui n'est autre que le jeune Michael Schumacher. Après des heures de négociations entre Jordan et Willy Weber, le manager de Schumacher, surtout au niveau financier, Mercedes débloque la situation de son pilote en prenant en charge la transaction par l'intermédiaire de la marque Tic Tac. Non, c'est pas une blague. Du coup, Schumacher est placé dans la Jordan lors de ce Grand Prix et il va faire sensation dès les essais libres. Il force le respect des grands de l'époque tels que Senna son idole. Lors de la course, il partira en 7ème place et après un super départ où il passe 5ème, le jeune homme surnommé Wonderboy est contraint d'abandonner après la casse de son embrayage. Malgré ça, Schumi semble avoir conquis tout le monde dans sa modeste Jordan après avoir écrasé tout le week-end son équipier Andrea De Cesari. Ses débuts sont même comparés à ceux de Senna avec Toleman en 84. À la suite de tout ça, l'Allemand s'engage pour la fin de saison avec Benetton et rejoint Flavio Briatore pour continuer son apprentissage. Schumacher et Spa, c'est une grande histoire. Il a débuté sur cette piste comme on l'a vu précédemment. Sa première victoire en carrière a eu lieu ici même, en 92. Il s'y est imposé à 6 reprises et est toujours aujourd'hui le recordman de nombre de victoires. Celle de 95 est peut-être sa plus belle sur cette piste. Le week-end débute pour lui avec une annonce choc. L'Allemand sera dans la Ferrari l'année prochaine. Le champion du monde en titre et futur double champion du monde quittera Benetton pour rejoindre une équipe en perdition. Revenons à la piste. Le samedi, en qualif, le Baron Rouge est touché par la capricieuse météo des Ardennes belges, ainsi que par un problème de boîte de vitesse et se verra partir le dimanche à la 16e place. Au départ, Schumi évite un accrochage et en seulement 5 tours, il se retrouve déjà en 7e position. La météo n'ayant pas changé entre samedi et dimanche, celle-ci joue des tours au pilote et arrive au 21e tour entre Eau-Rouge et Blanchimont, alors que Schumacher est passé au stand pour mettre des slicks un tour auparavant. Les feux ne sont pas au vert pour l'Allemand qui est en seconde position dans la course derrière Hill, qui décide de ravitailler pour chausser des pluies. Pendant quelques tours, le Britannique et le pilote de Benetton à pneus différents se battent pour la première place et offrent une lutte splendide qui finira à l'avantage de Schumacher grâce à l'assèchement de la piste après que la pluie soit partie. Voilà, c'est une situation assez rocambolesque, mais bien entendu Damon a beau jeu dans cette partie de pousser Schumacher, je dirais même à la faute, car c'est une partie qui est déjà très mouillée, très humide, peut-être pas complètement trempée. Donc là je pense que... Voilà. Oui, il s'en bat. Non, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire, c'est chaud, il l'envoie dans les vibreurs. Après ceci, seule la pluie hasardeuse mettra en danger Schumacher, mais même cela ne le perturbera pas et le futur pilote Ferrari remporte une sensationnelle victoire après être parti à la 16e place. Revenons un an plus tôt. Nous nous retrouvons sur le circuit de Barcelone-Catalunya pour la 5e manche du championnat et à ce stade, Schumacher a déjà remporté les 4 premières manches et semble au-dessus du lot. Pour ce GP, l'Allemand part en pole position et mène facilement jusqu'au 18e tour. À partir de là, Schumacher va vivre un calvaire. Alors qu'il avait 14 secondes d'avance sur Hill et qu'il lui collait 1 seconde au tour, Schumi perd son avance au détriment de l'Anglais et finit cette course à la 2e place. Conférence de presse, surprise générale lorsqu'il déclara qu'il a piloté pendant 47 tours bloqué sur le 5e rapport. Ce qui signifie techniquement qu'il était trop lent dans les lignes droites et à la sortie des virages et beaucoup trop rapide à l'entrée de ces derniers. Ceci relève tellement de l'exploit que Hill et Blundell, qui l'accompagnaient lors de cette interview, étaient complètement subjugués et pensaient même au mensonge jusqu'à ce que Benetton prouve avec les données télémétriques du pilote allemand que tout ce qu'il a raconté en conférence de presse était bien vrai.
you normally want to take another gear here. Right, so he has to watch his left. So he has to feather it. Which means he's very compromised on the straight. Steve, during this episode, was the team giving him gaps to those behind? La F1 fait son retour dans l'Eiffel sur le terrible Nürburgring. Schumacher se retrouve en deuxième ligne derrière les Williams-Renault de Coulthard et Hill. Au départ, la piste est déclarée mouillée, mais les experts ne prévoient plus d'averses. Durant les premiers tours, Coulthard et Schumacher mènent la danse, mais voient la piste s'assécher au fur et à mesure des tours. Après une première salve d'arrêt au stand pour passer les slicks pour ceux qui étaient partis en pluie, c'est Alesi, le français, qui prend la tête devant Coulthard, Schumacher et Hill avec environ 30 secondes d'avance sur ce trio. Alesi semble sur une autre planète et prend même 40 secondes d'avance sur Schumacher, désormais deuxième au 25e tour. Au 34e tour, le pilote français rentre pour son unique arrêt, imité par Schumacher mais qui devra encore s'arrêter durant la course. La victoire semble impossible à atteindre pour Schumacher. Vers le 40e tour, Hill et Alesi se battent comme des chiffonniers pour la première place et finissent par s'accrocher. Le pilote Williams doit un box pour changer d'aileron et c'est Schumacher qui devient le principal adversaire d'Alesi avec sa Benetton. Le champion du monde en titre revient à coup de 2 secondes au tour et après être revenu dans les échappements du français, rentre pour son dernier arrêt. Schumi revient à nouveau sur Alesi avec sa Ferrari en perdition et à 2 tours de l'arrivée, Schumacher passe Alesi et fait vibrer la foule allemande venue principalement pour lui. And Schumacher. Yes! Michael Schumacher takes the lead in the Grand Prix of Europe and the Benetton team. Fan d'Alonso, ce Grand Prix signifie beaucoup de choses pour moi. Mais pour vous, les fans de Schumi, c'est aussi un Grand Prix très important. Quelques semaines auparavant, Schumacher annonce qu'il tire sa révérence après 16 ans passés en F1, dont 10 ans de loyaux services chez Ferrari. Il empocha 5 titres pilotes consécutifs entre 2000 et 2004 avec la voiture du cheval cabré. Au départ, le pilote Renault est en 4e position et Schumacher en 10e place après avoir subi un problème lors de la 3e partie de la qualification. Tout commence bien pour Schumi qui, dès le départ, dépasse les 2 BMW au virage 4. Dès la fin du premier tour, son frère Ralph, avec sa Toyota, qui le devançait, s'écarte pour lui laisser la 7ème place et fonce sur la Honda de Barrichello, son ancien équipier de Ferrari. Après avoir passé l'un des locaux du circuit, l'Allemand voit sur sa route Fisichella, le coéquipier d'Alonso. Malheureusement, pour Schumacher, l'Italien va faire plus que son travail de soldat en touchant légèrement le pneu arrière gauche de la Ferrari avec son aileron avant, ce qui entraînera une légère crevaison qui obligera Schumacher à ravitailler et sortira après cet arrêt en 18ème position. Il offrira à ses fans une fantastique remontée que je classerai même d'historique. Aucun pilote ne lui résiste durant la course, il remonte à la 4ème place. Bravo Schumi. Alors évidemment, ceci n'est pas un classement et ce n'est que mon avis. Donc en commentaire, si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me dire ce que tu aurais mis comme Grand Prix. Et ben si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à mettre en commentaire. Trop bien cette vidéo Asta, tu gères trop, je t'adore. T'as capté le référencement. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à liker la vidéo et à la partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes.